Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Écoutons encore une fois un texte qui vient de ce livre Comment aimer et être aimé, sagesse de Yogananda, compilé par Swami Kriyananda. Donc, on est toujours avec la thématique de l'amitié spirituelle. On a vu que c'est si important en fait sur le chemin spirituel, que c'est pas simplement une option, est-ce qu'on décide d'être amical ou non, mais que c'est en fait une condition à l'expansion de notre conscience. On peut trouver d'ailleurs des saints qui, a priori, n'ont pas l'air amicaux. J'en ai rencontré qui peuvent avoir l'air même courroucés, un peu impressionnants. Et en fait, derrière, si c'est vraiment des maîtres spirituels authentiques, derrière cette apparence féroce, et j'en ai vraiment connu un comme ça, derrière cette apparence féroce, on trouve une authenticité une volonté de nous aider, de nous faire avancer sur le chemin spirituel qui est toujours là et qui est toujours vrai. Il n'y a pas de méchanceté de cette manière-là, comme on pourrait le comprendre nous, en fait. Hein. Ok, je lis simplement ce texte de Yogananda. Le moyen social d'atteindre la conscience cosmique. Le moyen social d'atteindre la conscience cosmique, donc de faire grandir notre conscience, c'est d'étendre le germe de l'amour divin dans l'âme. Donc on a un germe d'amour divin en nous-mêmes et on a besoin de le faire grandir. Trop d'amour pour son propre ego, donc pour soi-même, enferme l'âme dans les limites de la chair. L'âme est un reflet omniprésent de l'esprit omniprésent. Donc l'esprit avec un grand E. L'ego est la conscience corporelle. L'ego, c'est la conscience corporelle de l'âme. Voilà la définition que donne Yogananda de l'ego. L'ego, c'est l'âme identifiée au corps et à la personnalité, mais simplement au corps, puisque tout est dans le corps déjà. L'âme, en tant qu'ego, oublie son omniprésence et se considère comme limitée par le corps. Voilà, c'est exactement ça. L'ego, en fait, nous permet d'oublier notre omniprésence, qui on est vraiment. Lorsque l'ego commence par sympathie pratique, c'est-à-dire par relation, par une mise en pratique, en fait, de cette empathie ou de cette relation sympathique envers les gens. Donc l'ego alors commence à se sentir vivant, c'est-à-dire à se sentir existant dans d'autres corps. Il commence à retrouver son omniprésence oubliée. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument réel, enfin pratique. Je crois qu'on peut tous en témoigner si on en fait l'expérience, c'est-à-dire au début, comme c'est Swami Kriyananda qui disait ça, on pense, voilà, ce qui m'arrive à moi, c'est plus réel que ce qui m'arrive aux autres, parce que ce que moi je sens, c'est-à-dire quand je suis heureux, je le sens.
Oups. Alors que quand quelqu'un d'autre est heureux, ben, je suis peut-être content, mais c'est pas la même chose. Quand je souffre, je le sens. Quand quelqu'un d'autre souffre, je ne le sens pas. Ou je peux sentir un petit peu d'empathie, mais c'est pas pareil. Et en fait, justement, je peux sentir un petit peu d'empathie, c'est le chemin. C'est-à-dire que pour aller vers une conscience plus grande, commencer à sentir vraiment ce que les autres sentent, commencer à avoir une conscience qui inclut l'autre, non pas seulement mentalement, c'est-à-dire, il faut réfléchir, ok, un tel aura peut-être faim, un tel aura froid, un tel aura... Et donc, je vais amener un pull et à manger. C'est pas seulement cette idée mentale. Au début, on a besoin de se servir du mental pour ça. Mais ensuite, à force de vivre cette empathie et cette sympathie sur le plan pratique, on commence à ressentir intuitivement ce que ressent l'autre, en fait. Et là, c'est ce que Yogananda décrit de cette manière en disant l'ego commence alors à exister, à se sentir exister dans l'autre, à retrouver son omniprésence oubliée. C'est pour ça, en fait, ce que Yogananda appelle le chemin, le moyen social d'atteindre la conscience cosmique. En fait, est-ce qu'on peut se passer de ce chemin? Non, on peut pas. On peut pas euh, tourner le dos au monde, tourner le dos aux relations parce que c'est trop compliqué, parce qu'on a peur, parce on n'a pas un sens de sécurité peut-être suffisant, de confiance en soi, parce qu'on a du mal à rester patient avec les gens, pour plein de raisons. En fait, hein, on pourrait se dire, bah non, ça suffit, moi je suis seul, je suis mieux tout seul. Et en fait, c'est pas un chemin euh, euh, comment dire, entier, complet. C'est-à-dire, on va se couper d'une partie de soi-même et donc on ne va jamais pouvoir vraiment grandir en conscience. Et donc, oui, on revient toujours à cette, de différents angles où on vient à l'essentiel, c'est-à-dire que si on se met à servir de manière amicale autant que possible, non pas seulement nos proches, mais tout le monde, on va, par sympathie pratique, comme le dit ici Yogananda, commencer à retrouver la sensation d'être dans les autres et non pas seulement dans notre corps séparé, dans notre individualité. Euh, voilà, on peut le décrire de plein de manières différentes, hein. C'est vraiment aussi comme, pour moi, ce véhicule. La méditation, c'est le véhicule pour élever la conscience ou la laisser grandir, mais le service amical, l'attitude amicale, la bienveillance envers les autres, euh, ou la sympathie pratique, comme l'appelle ici Yogananda, c'est l'essence qui va faire que ces véhicules fonctionnent. Et donc, oui, on a besoin de rester connecté aux gens. Si on habite seul quelque part, près d'un lac, par exemple, on peut rester connecté aux gens parce que de toute façon, avec Internet, avec le téléphone, on est toujours en relation avec les gens et on peut continuer de faire du bien, on peut continuer d'aider les gens autour de soi. Donc, on peut avoir un goût pour la solitude, mais on est de toute façon relié et on peut trouver mille manières de continuer d'appliquer ce qu'on appelle, ou ce que Yogananda appelle la sympathie pratique. Et en effet, si on le fait, je reviens un petit peu à ce que je disais dans le dernier satsang, enfin l'avant-dernier sur mon séjour aux urgences, si on va aider quelqu'un et les urgences de l'hôpital, c'est un endroit parfait. Tout le monde a besoin d'aide. Tout le monde est là parce qu'il y a besoin d'aide. Donc, si on peut donner un coup de main à des gens qui ont vraiment besoin d'un coup de main, euh, on sent tout de suite. On sent tout de suite qu'il y a quelque chose en nous qui grandit, on sent de la joie qui est là, une joie tranquille et non pas agitée, hystérique, une joie tranquille. Et si on s'assoit pour méditer un instant, on sent tout de suite qu'il y a plus que d'habitude. On a une richesse différente. Alors, je continue un tout petit peu à lire. On a une minute encore. Contrairement à l'homme du monde qui a la vue courte, l'âme divine, donc l'homme du monde, c'est l'homme matérialiste, on pourrait dire, hein, qui est vraiment attaché aux objets des sens et qui ne voit l'existence qu'à travers cela. Donc, contrairement à l'homme du monde qui a la vue courte, l'âme divine travaille non seulement pour elle-même en tant que corps unique, mais aussi pour elle-même dans le corps des autres. Vous devez apprendre à rechercher la nourriture, la prospérité, la guérison ou la sagesse, non pas pour vous dans un seul corps, mais pour vous dans tous les corps. C'est une belle manière de le dire, simple et très claire. Donc, quand on travaille, vous devez apprendre à rechercher. Attendez,
Donc, quand l'âme divine travaille non seulement pour elle-même en tant que corps unique, donc on a besoin en effet de gagner un peu d'argent, le nécessaire, de faire attention à ce qu'on mange, de se coucher aux bonnes heures, de se lever à la bonne heure, de méditer suffisamment, d'aller dans une discipline et en même temps de se donner le repos, le bien-être qui est nécessaire. Le contact social positif aussi très important, satsang, la bonne communauté, etc. Mais aussi, on a besoin de faire ça pour soi-même dans le corps des autres. En effet, c'est toujours le même soi, donc c'est le grand soi ici, mais en le faisant, c'est-à-dire en apprenant à donner aux autres ce que nous-mêmes on a besoin de se donner, on va commencer à faire l'expérience de soi-même dans l'autre. Je me rappelle cette phrase de Yogananda qui disait un jour à un disciple, vous avez un goût amer dans la bouche. Et le disciple lui dit, mais comment vous savez? Et elle lui dit, parce que je suis autant dans ton corps que je suis dans mon corps. Et en fait, c'est pas une chose invraisemblable ou inatteignable. Si on commence à agir pour les autres comme on agit pour soi-même, c'est-à-dire à créer le bien-être, à créer l'élévation spirituelle pour les autres comme on le crée pour soi-même, les deux sont importants. On va petit à petit intuitivement sentir ce qui se passe dans la vie de l'autre et même quelquefois de manière très en détail en fait. Et ces intuitions sont là parce qu'on est dans cette fréquence de vouloir aider. Donc c'est voilà, les deux sont entièrement liés. Je crois que le message est clair. Ok, on va maintenant pratiquer le yoga ensemble. C'est parti. Père céleste, Mère divine, ami, bien-aimé Seigneur, grand maître de la réalisation du soi. Jésus-Christ, Bhagavad Krishna, Lahiri Mahashaya, Swami Shri Yukteswara, Paramhansa Yoganandaji, Ami divin, Swami Kriyananda, saints et sages de toutes les religions, humblement, nous nous prosternons devant vous. Soyez avec nous en chaque instant de cette pratique, de cette journée. Aidez-nous à recharger le corps en énergie, le mental avec de la concentration, de la détermination l'esprit avec de la sagesse et l'âme avec une joie toujours renouvelée. Et de nous à rayonner toutes ces qualités tout au long de notre vie, chaque instant et envers tous. Ok. Om, paix, Amen. Puis les bras tendus vers l'avant, plie un petit peu les jambes, inspire. Et on relâche complètement. On contracte le mollet en amenant le pied vers l'arrière, puis le mollet toujours en amenant le pied vers l'avant. Donc c'est des muscles opposés. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Rotation de la cheville et à droite. Rotation de la cheville et avant-bras et mollet gauche, les grands muscles hein, donc des jambes et des bras. Maintenant cuisses, biceps, en gardant le poing ouvert. Et maintenant avant-bras et mollet. On alterne. On change de côté. Les deux côtés ensemble. Voilà, une grande inspire, les yeux fermés. Puis, en restant détendu, on expire par la bouche. On sent l'énergie qui est là. Et on continue. Face gauche, poitrine à gauche et à droite.
Le bas du dos à gauche et à droite. Milieu du dos, haut du dos, les épaules, le cou tout entier, le cou à gauche et à droite. La nuque en redressant la tête. Voilà, déjà on peut sentir qu'il commence à créer un courant d'air vers l'intérieur avec l'énergie ici, le cou, du petit cercle. Dans les deux sens. Puis on refait trois cercles. Les poings fermés, bras tendus. Twist du bas du dos, main sur les hanches, jambes légèrement écartées. Trois cercles ici, en engageant les muscles de la colonne et dans l'autre sens. Et on pousse vers la gauche et vers la droite. Les pouces sur les vertèbres, les bras tendus. Et on vient tapoter sur la tête, toute la surface du crâne. On masse le cuir chevelu. Comment on masse le cuir chevelu si on amène une double dose d'amitié dans le toucher? Être ami avec soi-même. On peut toujours développer ça, même juste en respirant. Essayons aussi d'ouvrir, plutôt ouvrons le passage de l'énergie. On fait entrer notre vieille amie, l'énergie elle-même, les biceps à gauche, à droite. On relâche tout, on contracte tous les muscles. Et encore une dernière, un petit peu plus. Puis on contracte juste le pied gauche, comme si on attrapait le sol avec les orteils et on le relâche à l'expire. Puis le pied droit, mollet gauche et droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche et droit. Biceps gauche, droite. Poitrine gauche et droite, le cou. Quatre directions. Puis on contracte le pied gauche et on ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche et le droit. Cuisse droite, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Les avant-bras, les biceps, la poitrine. Une double inspire, tous les muscles. On relâche les coups, la poitrine, droite et gauche, les épaules et les biceps, les avant-bras, l'un après l'autre. Le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite et gauche, les cuisses, les mollets et les pieds. On recontracte tout au maximum. On relâche encore une fois et encore une. On reste très détendu. On inspire profondément, lentement. On garde l'air dedans.
Puis, on expire par la bouche sans effort, juste en relâchant encore un peu plus les muscles. Ok, on continue avec les haltères imaginaires latéralement. N'oubliez pas, chaque jour, on cherche à augmenter légèrement l'intensité maximale. De cette manière, les muscles se forment au fur et à mesure. On peut avoir cette surprise, même sans faire plus que le yogoda, de voir les muscles qui se développent. On apprend à mettre plus d'intensité dans un seul mouvement ou dans deux ou trois mouvements seulement. Cette intensité, elle s'imprègne et le muscle peut se développer. On prend un grand mouvement, bras tendu, un poids dans la main. Latéralement, et on marche sur place. Et on cherche et on trouve ce bon sourire qui est juste à l'intérieur. Plus on va le chercher souvent, et plus il est accessible. On devrait en fait toute la journée être occupé à aller chercher le bon sourire et ensuite à le garder sur le visage, à le garder à l'intérieur. Personne d'autre que nous ne va aller chercher la joie pour nous-mêmes. Je répète, je suis positif, énergique et enthousiaste. Pour répéter mentalement, on court sur place. Et pied gauche devant et droit. Et on soulève derrière. On relève devant, on soulève devant, puis une grande inspire et on vide les poumons. Et rentrer le ventre le plus possible. Et à nouveau, inspire, expire, faire rentrer et sortir le ventre. Et encore une fois. Ou alors faites des vagues latérales si vous savez le faire. Et on se redresse. Et de côté. Voilà, on termine avec les mouvements pour les hanches. Donc, jambes tendues, jambe gauche tendue, trois grands cercles en partant devant d'abord, puis en partant sur le côté d'abord. Voilà, si vous y avez même plutôt les mains sur les hanches, vraiment, puis jambe droite. Ok, puis on pose les deux pieds sur le sol, on se détend bien, les bras sont tendus vers l'avant, mais sans effort. Inspire, on ramène les mains vers nous.
Expire, on sent l'expansion de la conscience. Donc, on amène les mains vers la poitrine. C'est dans la poitrine qu'est basé le sentiment, la conscience. Et à l'expire, ce sentiment, justement, entre en expansion pour sentir comme si on était dans ce qui est autour de nous. Puisque c'est la réalité, et on a besoin de reconnecter avec cette réalité-là. Oh. On relâche les bras le long du corps. On reste complètement détendu. On reçoit toute la richesse que Yogoda nous donne en termes de perception, en inspiration. On ferme les yeux, regard légèrement dressé, on relâche bien tout le corps à l'expire et on reste quelques instants pour entrer en nous-mêmes dans la grande détente. Et en fait, si on pratique ça régulièrement, on va développer une capacité à se retirer du monde à volonté. Regardez, refaisons-le encore une fois. On prend une inspiration profonde, on expire par la bouche et en même temps, on relâche complètement toutes les tensions du corps. On relâche tout comme si le corps s'endormait et on abandonne tous les mouvements, même les micro-mouvements. Si on y arrive, même les mouvements des yeux. On laisse le corps respirer naturellement. Et si on peut atteindre la détente suffisante, c'est-à-dire le degré de relaxation suffisant et l'immobilité, alors on va sentir tout de suite que le monde extérieur commence à disparaître. Le corps lui-même disparaît un petit peu et on est dans un espace un peu différent, sensation différente, très agréable. Ce dont on a besoin, c'est d'apprendre à détendre. Alors, c'est pas toujours facile d'atteindre les tensions inconscientes. On a besoin d'apprendre à le faire. Chantons ensemble. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité.
Et avec cet enrichissement du chant continu, on prend une grande inspiration, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Retourne au centre à l'inspire. Et on expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on va un petit peu plus loin dans la rotation. On revient au centre, inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Et retour au centre. Les mains derrière, on se penche vers l'arrière, on resserre les épaules et les coudes en arrière. On prend deux grandes respires. Sentez vos côtes qui s'écartent l'une de l'autre. Ce qui nous intéresse, c'est de remplir les poumons pour retrouver de l'espace entre les côtes dans la poitrine. Puis on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, très détendu, redressé mais détendu. On prend 20 grandes respires. Montons l'amplitude des respires. Dernière déjà. 5 dernières. Deux dernières. Et on inspire, mais très lentement par les narines et on garde l'air à l'intérieur. On inspire encore. On inspire lentement, maximum. Maintenant, on commence par les poumons bien pleins. On garde les poumons pleins, on détend bien tout le corps. On détend encore un peu plus. Et puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on s'arrête de respirer, comme une machine qui s'arrête. Comme un ordinateur qu'on met en veille, il se fait le même bruit. Puis là, dans la détente, on ressent tout ce qui est à l'intérieur. Et on inspire lentement. À nouveau, on remplit bien les poumons et on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche tout et on expire. Une seconde dans la détente. Enfin, une double inspire par les narines. On contracte tous les muscles du corps. On relâche. On recommence deux fois. On va atteindre la plus grande détente. Et dans cette détente, on inspire maintenant lentement sur 5.
en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans. On concentre toute l'attention et donc l'énergie à la jonction des sourcils, dans l'œil spirituel. Puis on expire lentement. Cette fois, on sent un rayonnement de conscience, de bien-être qui part du lobe frontal, qui va dans toutes les directions. Inspire à nouveau lentement. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Une dernière fois. Inspire. On retient le souffle et on expire. On prend une grande inspiration, puis on laisse le corps respirer naturellement. On observe le calme qui est là. Et plus on a de conscience, d'énergie de conscience, donc rassemblée dans l'œil spirituel, et plus on va sentir un retrait du monde. On va sentir qu'on commence justement à exister, mais non plus seulement dans le corps et dans les pensées, mais dans une expérience légèrement plus large que tout ça. Enfin, pas légèrement, c'est simplement différente et beaucoup plus large. Cultivons cette impression d'être plus que le corps, plus que ce qu'on appelle nous-mêmes. Et puis on amène notre attention dans les narines, on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. À cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. En cette respiration naturelle, on entre profondément dans la saveur de cette expérience du souffle dans les narines. Et on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main, très légèrement. Et à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et en même temps, on relâche complètement tous les muscles du corps, un petit peu plus à chaque fois qu'on expire.
Et on ajoute le mantra Hong So. Hong qui accompagne l'inspire et So l'expiration naturelle. Et maintenant, perfectionnons notre, euh, nos trois techniques ensemble. Notre capacité à en faire l'expérience comme d'une, euh, comment dire, un approfondissement constant. On se détend à chaque expire un peu plus. On entre dans le mantra, dans la signification, non pas par le mental, mais par l'expérience, par le cœur. Et on entre dans le souffle toujours plus profondément. On peut faire des progrès tous les jours, à condition de ne pas pratiquer de manière mécanique ou automatique, mais toujours amener la fraîcheur de la présence, la volonté d'aller un petit peu plus loin, de fournir un effort un peu plus consistant. Maintenant, prenons une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On, on arrête quelques instants de respirer, non pas en se forçant, mais juste en se détendant dans la liberté de la non-respiration. On laisse le corps respirer naturellement et on entre dans la phase d'expansion, l'état de méditation proprement parlé. On arrête de concentrer l'attention avec des techniques, mais on observe le bien-être. On le laisse grandir naturellement.
Je vais devoir quitter maintenant, mais demeurez dans cette expansion encore au moins 10, 15 minutes, peut-être plus, si vous y prenez plaisir.